Donc on se retrouve sur la chaîne LITM, donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est la deuxième partie de cette interview avec Lior. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous renvoie dans le lien dans la description pour que vous voyez la première partie quand même, c'est mieux de commencer par là. Et si vous venez donc de la voir, eh ben bienvenue sur la deuxième partie, donc sur la chaîne LITM. Donc je vous laisse tout de suite avec l'interview, c'est parti. Et du coup, c'est quoi les... Donc, tu as dit que tu étais un peu centré sur Symfony en ce moment. Alors, donc, voilà, tes vidéos, ouais, excuse-moi, juste tes vidéos, vas-y, j'ai excuse-moi. vu qu'elles cartonnaient pas mal. C'est cool. Ouais, alors, la vidéo sur Symfony, incroyable, mais vrai. J'ai fait des vidéos, voilà, je sais pas, je suis en mode, je fais des vidéos sur Ajax, la fonction fetch en JavaScript, tu vois, des trucs, bon, ça marche plus ou moins. Je lance une vidéo sur Symfony, c'est-à-dire le truc ultra spécifique que simplement quelques développeurs ont envie de rechercher, ben là, ça explose. Alors ça, c'est incompréhensible, c'est la magie de YouTube. C'est comment ça se fait qu'en faisant un sujet spécifique, ça marche, alors qu'on m'a toujours dit, et d'ailleurs, il se reconnaîtra, mon collègue qui me dit toujours, Lior, fais du général si tu veux du monde. Fais une vidéo, apprendre à coder un site, et là tu auras du monde, et il a pas tort, hein. Si je fais une vidéo apprendre à coder un site, je vais avoir des millions de gens, mais ça sert à rien, tu vois, je vais pas t'apprendre à coder un site. Et normalement tu fais du général pour avoir du monde, et quand tu fais du spécifique, t'es dans une niche. Là pour le coup, ma vidéo qui cartonne et qui a fait monter ma chaîne de façon incroyable, c'est Symfony, quoi. Bon, bref, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas, hein, tant mieux. Mais en fait, si tu veux vraiment que je t'explique tout, moi, j'étais en train de travailler depuis 6 mois sur une formation francophone, parce qu'il en existait pas, en tout cas sur le marché tel que je connaissais, même si pendant les 6 mois où j'ai commencé à travailler dessus, c'est arrivé, sur Angular. Ok. Voilà. Alors là, pour le coup, je faisais cette formation-là et je souffrais d'une façon absolument abominable parce que je pense que les gens se rendent pas compte. Moi, aujourd'hui, sur une formation qualitative, pour te sortir, on va dire, 5 minutes de vidéo, d'accord, pour sortir 5 minutes qui sont visibles bien par le mec, enfin par le mec, pardon, par les gens, par les femmes aussi, hein, excusez-moi mesdames, mais pour faire une belle vidéo de 5 minutes, je pense qu'il me faut peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure de travail. Entre la prise de vue, les fois où je recommence parce que j'ai bafouillé, les fois où, enfin, tout ce que je dois faire parce que la lumière, d'un coup, le soleil, il a changé, donc je me prends un rayon, enfin, tout le bordel, plus le montage. Voilà, si tu veux 5 minutes de bonne vidéo, de bonne qualité, avec des explications pertinentes, tout qui marche bien et tout nickel, faut 3/4 d'heure de tournage, quoi, 3/4 d'heure de travail. Et donc le problème, c'est que moi, j'étais parti sur une formation d'Angular, mon gars, où c'était Angular de A à Z, en mode, je t'explique tout, mais donc c'était incommensurablement long. Et j'étais en train de souffrir là-dessus, parce qu'en plus je bosse à côté, tout c'est le bordel pour s'organiser là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Sort Angular 6. Bon, pas de souci, il n'y a pas de breaking change, ça se passe plus ou moins bien. Si il y a quelque chose qui passe, ça passe à RxJS version 6. Alors les amis, utiliser RxJS de la version d'avant et la version d'après, les gars, ça se fait pas pareil. Parce que on introduit les opérateurs indépendants, d'accord? Voilà, je veux pas entrer dans le détail, mais tu sais de quoi je parle. Tu sais exactement de quoi je parle, Pierre. Ouais, je sais. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les petites, parce que finalement j'avais découpé ma formation en petites vidéos. Dans toutes les vidéos où j'utilisais les observables, donc RxJS, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas grave, dites-vous c'est une techno, ok? Dans toutes les vidéos où je l'utilisais, il aurait fallu soit que je refasse toutes mes vidéos, soit que je... Alors ouais. Et du coup, je suis parti dans un délire où je me suis dit, ok, je vais la recommencer en entier, tu sais quoi, comme ça je suis persuadé que je suis sur la dernière version et que c'est nickel pour tout le monde, donc je vais tout refaire, quoi. Et là, j'ai dit, allez, c'est bon, ça m'a fait craquer et j'ai arrêté. Ouais. Donc, c'est exactement ouais, ce qu'on dit, quoi. Aussi bien pour toi, tu vois, quelqu'un qui forme les gens, pour que tu fais des formations, du contenu et tout, ça va trop vite. Du coup, pour les gens, ça va aussi vite, quoi, les gens qui apprennent. Et c'est la galère aussi, quoi. Ouais. Après là pour le coup, j'ai pas arrêté d'utiliser Angular, bien évidemment. Il est trop bien ce framework, donc il y a aucun problème. Et le fait que ce soit passé en RxJS 6, je suis encore plus content, hein. Il y a des meilleures fonctionnalités, c'est plus indépendant, donc aucun problème avec Angular et les changements qu'il a eu. Mais par contre, par rapport à mon activité qui était l'écriture et le tournage de cette formation, ça y a mis un terme parce que ça faisait 6 mois que j'étais dessus, ça m'avait gavé, hein, pour dire voilà, concrètement, j'en avais marre. Et en plus, on me dit, Lior, tu sais quoi, refais tout. Et j'étais en mode non, tu vois, non. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai une vidéo, elle marche bien. J'ai des commentaires qui me disent, tiens, Lior, ça serait bien que tu nous montres telle chose, ça serait bien que tu nous montres telle autre chose, ça serait bien qu'on fasse tel truc. Je vois qu'il y a des besoins supplémentaires par rapport à la vidéo que j'ai fait. Faisons-en une formation où là, je vais passer du temps. Et faisons-en une formation, ça sera ma première formation en vente sur Internet, Symfony. Et on verra plus tard pour Angular si Pierre n'en a pas déjà fait une et que le marché n'est pas déjà crowded. Je sais pas, ouais. Je pense que tu vas pouvoir en faire une parce que je vais faire vraiment du général en premier lieu, tu vois.
Ouais, bah, enfin. Et après, justement, c'est ce que j'explique, la base. Donc, ce sera vraiment la base générale. Et ensuite, dans l'académie, que j'explique dans mes vidéos, qui va permettre de rentrer un peu plus dans le spécifique. Ouais, tu vas spécialiser, ouais. Ouais, bien sûr, pour les gens qui veulent, comme toi, aller beaucoup plus loin, tu vois, et se spécialiser dans un domaine. Après, c'est le problème d'Angular aussi. C'est peut-être aussi le même problème sur Symfony, encore qu'il est moindre sur Symfony. C'est qu'Angular veut tellement tout faire, qu'il fait tellement tout ce framework. Il fait même on pourrait faire le café presque. Non, mais je veux dire qu'il fait tout dans le sens où il fait les requêtes HTTP, il fait l'authentification, enfin, il fait plein de trucs. Ouais. Et du coup, le problème, c'est que si tu veux faire une formation qui le couvre de A à Z, bah, elle est énorme cette formation. Tu ferais une formation React, mais mec, React, ça tient en vrai, ça tient en 4 vidéos, tu vois, genre, non, j'abuse, parce que je veux pas amoindrir React parce que je préfère Angular, hein, attention, qu'on soit bien clair. Ce qui est le cas, hein, je préfère Angular que React, ça c'est un fait. Mais, je veux dire, React, c'est super, hein. Mais c'est beaucoup plus réduit, React. React, t'as vraiment l'aspect affichage. Maintenant, tu veux faire des requêtes HTTP avec React, mais t'as rien à apprendre, mon gars. Utilise Fetch, tu vois, tu utilises l'API JavaScript classique, quoi. Tu veux faire plein de trucs avec React, tu peux les faire, il y a aucun souci. Ouais. Alors qu'avec Angular, tu veux faire une requête HTTP, mon gars, n'utilise pas Fetch, hein. Il faut que tu apprennes à utiliser le composant d'Angular. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs comme ça. Tu veux faire du routing, pareil. Donc forcément, une formation Angular, elle est énorme. Bref, je veux pas digresser là-dessus, mais c'est vrai que ça m'a fait un mal au cœur énorme. C'est 6 mois de boulot qui sont tombés. Ouais, je comprends. Bah surtout si t'es vraiment rentré dans les trucs très précis. Si tes routes, t'as tout étudié, le système. Je te prends l'exemple des routes, mais n'importe quoi, hein, ça peut être n'importe quoi. J'avais presque terminé, quoi. C'est ça qui était infâme. C'était infâme, quoi. Il y a trop de trucs, quoi. Mais tant pis, hein. Alors les vidéos, je les ai toujours, hein. Elles dorment, elles sont là. Tu vois, je pourrais me dire, bah ok, là, je la reprends. D'ailleurs, pourquoi pas, peut-être qu'après la formation Symfony, je la reprendrai. Mais c'est un projet de longue haleine, quoi. Angular, c'est vraiment énorme. Donc pour faire Symfony est déjà plus, bien que le framework soit énorme, hein, il y a beaucoup de choses. Mais si tu veux faire un site, une application web avec Symfony, donc dans cette formation-là, j'apprendrai aux gens à faire un site en mode Airbnb, quoi. C'est-à-dire en gros, il y a des gens qui viennent déposer des annonces, il y a des gens qui peuvent les réserver, les commenter, on peut voir des annonces les mieux notées, les utilisateurs, on peut voir tout ça, quoi. Ouais, sympa. Ben en fait, tu peux faire une formation comme ça beaucoup plus légère, quoi, parce que finalement, Symfony c'est quand même un outil qui est magnifique et qui est tu le prends en main, je veux dire, relativement simplement, quoi. Donc ça peut se faire, quoi. Angular, c'est mon coup de cœur, mais faut le voir, quoi. C'est vraiment une machine, le machin, quoi. C'est énorme. Et oui. Et je sais que c'est ton coup de cœur aussi, ou alors peut-être tu fais ça parce que moi j'aime bien tout en info, quoi, quasiment. Après là, je suis vraiment axé sur le dev web, mais moi ce que j'aime bien, c'est apprendre, en fait. Ah, et t'as pas une techno préférée qui te touche? Si, Angular, j'aime vraiment bien. Mais après, tout le front, de manière générale, j'aime bien. Ouais. Et puis après, je verrai un peu tout ce qui est deep learning, parce que... Ah, je m'y refuse pour l'instant, moi. Parce que, je sais pas, mais bon, là, chaque chose dans son temps, quoi. Tu vois, là, tu vas ouvrir une porte où t'as un univers derrière. Donc, si tu l'ouvres, fais gaffe à toi, parce que du coup, tu te fais happer. Et c'est pour ça que moi, des fois, il y a des trucs, tu vois, je vois que ça existe, je me renseigne, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, les réseaux, pas les réseaux de neurones, etc. J'essaye d'avoir une vue de surface pour pas être complètement largué. Ouais. Et il y a des soirées comme ça, je vois où je suis devant l'ordi, je me dis, et si on se prenait une formation quand même sur Python et le deep learning, ou le data science, et trucs comme ça. D'ailleurs, ça y est, j'ai craqué, j'ai pris une formation sur data science pour voir ce que ça donne, tu vois, de quoi on parle, parce que je sais pas en fait qu'est-ce que c'est ce truc-là. Ok. Mais j'ai peur d'y aller parce que je me dis, mais attends, mais tu vas t'y prendre et tu vas voir qu'il te manque une brique. Alors tu vas prendre une autre formation, tu vas te former sur l'autre brique. Et bon, voilà, tu vas t'ouvrir un autre. Alors qu'en fait, j'ai encore plein de trucs à apprendre moi-même déjà sur le développement. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc j'ai encore trop de trucs à faire là pour rentrer dans encore un autre univers, quoi. Mais oui, c'est très intéressant, hein, faudrait le faire. Après, une chose à la fois, tu vois. Exactement. Genre là, moi, je finis. J'ai promis d'ailleurs à aux abonnés de ma chaîne que j'allais vraiment finir la partie Angular. Donc il me reste 2-3 trucs à aborder avant de me lancer même dans le dev web, tu vois. Ouais, non, mais c'est bien que tu fasses chapitre par chapitre. Parce que sinon même les gens ils sont un peu perdus et c'est normal, tu vois. Ouais, puis tu peux être frustré aussi de voir que Angular, la série elle est arrêtée et que tu pars sur une autre série et tu peux te dire bah merde, on n'a pas fini, tu vois. Enfin, je comprends. C'est un espèce d'engagement qu'on passe, tu vois. Ils nous accordent leur confiance et nous il faut qu'on leur apporte la valeur jusqu'au bout, quoi. Bon, alors moi pour le coup, au début je voulais faire une vidéo sur Symfony. Et cette vidéo d'ailleurs, je remercierai jamais assez, c'est des étudiants sur la Webforce 3 que j'ai eu. Qui en fait ont eu une semaine de Symfony et puis ils auraient bien voulu réviser, mais le problème c'est que ça va tellement vite ces fameux 3 mois de formation que
Non, il n'y a pas de révision, mon gars. On passe à autre chose et puis tu réviseras chez toi, quoi. Et en fait, ils avaient des soucis un peu là-dessus. Et moi, en 1 heure, en gros, en cours, je leur ai montré. Je leur ai dit, bon, voilà, les gars, c'est comme ça marche comme ça. Alors, moi, ce que j'adore, hein, bon, j'espère qu'ils verront pas cette vidéo. En fait, non, mais écoute, okay. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des formations sur lesquelles je passe derrière un autre formateur. D'accord? J'arrive, parce que moi j'arrive, par exemple, je te dis une bêtise, je vais faire jQuery à des étudiants qui viennent de faire du JavaScript avec un autre formateur, ok? Et évidemment, une semaine de JavaScript, mon gars, surtout quand ton cours de JavaScript, en fait, c'est pas un cours de JavaScript, c'est un cours de prog, parce que tu sais même pas ce que c'est une variable. Ah oui. Donc les mecs se tapent une semaine d'introduction à la programmation par JavaScript. Qu'est-ce que c'est une variable, une fonction, etc. Évidemment, moi quand j'arrive pour faire jQuery, je leur dis, bon les gars, on va faire telle fonction, tel machin, et des fois ils ont du mal, et c'est normal. Alors ce que je fais, c'est que je leur réexplique ce que c'est qu'une fonction, je leur explique ce que c'est qu'une variable, et souvent je passe une demi-journée à reprendre ce que l'autre prof a fait la semaine d'avant. Et les étudiants, trop mignons, pensent que j'explique bien. Bon, ce qui est un fait, hein, j'explique bien, ça voilà, je me lance des fleurs, évidemment que j'explique bien, c'est mon boulot de bien expliquer. Et alors souvent ce qu'ils disent c'est « Ah ben j'aurais préféré qu'on fasse JavaScript avec toi ». Alors moi je leur dis « Ben oui, parce que effectivement j'explique bien, tu vois ». Mais en fait c'est faux. J'ai pas expliqué forcément mieux que le prof d'avant. C'est juste que j'ai expliqué la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'on te l'explique. Donc évidemment que tu comprends mieux. Ah ouais. Alors je les laisse me lancer des fleurs. Je les laisse dire putain, tu es un formateur formidable et tout, tu vois. Oui, moi je leur dis mais bien sûr je suis formidable, évidemment. Ben, en fait, j'ai absolument, enfin je peux avoir du mérite, ça c'est encore autre chose, mais en vrai j'ai presque pas de mérite parce que je suis la deuxième passe d'explication. Eux, ils viennent de se taper une semaine de souffrance où on leur a expliqué une première fois. Et moi, quand je leur explique une deuxième fois, ils ont l'impression que tout s'éclaire. Et ils pensent que c'est parce que j'ai bien expliqué. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que, évidemment, quand on te réexplique un truc, bah, tu vas mieux le comprendre. En plus, on te le réexplique d'une autre façon, tu vois. Et là, c'était pareil. Je leur ai expliqué en 1 heure Symfony. Et ils ont eu l'impression que leur semaine d'avant de Symfony, c'était tout à coup éclairé. Mais en fait, c'est pas moi qui suis particulièrement bon. C'est juste que, ben oui, voilà, quand on te réexplique, tu comprends. Et alors le truc c'est qu'en 1 heure j'ai pas eu le temps de tout leur montrer et surtout il y avait des étudiants qui étaient encore en train de manger au moment où je leur montrais. Et donc je leur ai dit je vous promets que je fais une vidéo sur YouTube pour tout vous réexpliquer. D'où la vidéo Symfony en 1 heure. Mais à la base elle devait s'en tenir là, ça devait s'y tenir à Symfony en 1 heure. Puis j'ai eu des commentaires en mode putain d'ailleurs mais comment on peut faire ça, comment on peut faire ci. Et quand les commentaires se sont accumulés, eh ben j'ai décidé de faire une deuxième. Et là j'ai eu encore des commentaires mec. Et donc j'en ai fait une troisième et enfin une quatrième et j'ai dit par contre voilà là j'arrête. Dire voilà ça prend énormément de temps cette histoire et je peux pas tu vois, et il y a des mecs qui sont là mais comment on upload des fichiers, mais comment on fait ci, comment on fait ça. Et là bon les mecs je leur ai bien expliqué en plus je suis honnête hein, dans ma toute première vidéo j'explique dès le départ que les gars moi j'invente rien, je n'ai fait que lire la documentation et je l'ai un peu vulgarisé si tu veux. Ouais mais, bien sûr mais juste je reprends la doc ouais, bien sûr. Bah c'est une façon qui est très 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 longue d'appréhender justement les idées de Symfony là en l'occurrence mais de n'importe quoi. Ouais. Et justement, toi, bah, tu vas tout synthétiser. Donc c'est ça la vraie synthétiser plus pédagogique plus. Bah voilà, tu vas expliquer d'une certaine façon que les gens ils vont gagner énormément de temps quoi. Ah évidemment, c'est sûr que quand tu regardes la vidéo Symfony en 1 heure, bah tu t'es tapé l'équivalent de je sais pas moi de peut-être 3 heures ou 4 heures d'apprentissage de la documentation et de mise en pratique en 1 heure quoi. T'es gentil quoi. Gentil, bon, après, c'est pour pas me lancer trop de fleurs, mais je pense qu'un développeur, si tu veux, qui lirait pendant 3 ou 4 heures la doc, il arriverait au même point que ce qu'on a fait en 1 heure sur ma vidéo YouTube. Enfin, j'espère pour lui en tout cas. Mais c'est vrai que du coup, pour un mec qui a un peu de mal à la lecture, à s'y retrouver dans la doc, qui est très, alors pour le coup, la doc de Symfony, elle est merveilleuse, hein, elle est incroyable. Mais malgré tout, c'est vrai que ça prend du temps. Et donc, mais c'est ce que je dis au début de la vidéo, c'est je ne fais que synthétiser un truc qui existe, c'est la documentation. Donc pour tout ce que j'explique pas, eux ils l'expliquent. Allez la voir, tu vois. Ouais, si vous voulez vraiment aller plus loin de chez plus loin, quoi. C'est ça. Et, oui, et du coup, je file tous les liens vers la doc dans mes descriptions. Et d'ailleurs, tu verras, pour être honnête jusqu'au bout, pour montrer aux gens qui regardent la vidéo que ce que je dis, je l'ai pas inventé. Et c'est pas parce que j'ai un esprit brillant ou quoi que ce soit. C'est qu'à chaque fois que j'aborde une notion, tu verras sur la vidéo, t'as la page de la doc qui parle de cette notion qui arrive et qui repart. Si tu regardes ma vidéo, tu vas le voir. C'est vraiment pour dire, les gars, j'ai rien inventé. Ça vient de la doc et je vous montre que ça vient de la doc, quoi. Et que vous aussi, vous auriez pu trouver tout ça par vous-même. Effectivement, je vous fais gagner du temps, mais tout le monde peut y arriver, quoi. Suffit de se donner les moyens de lire les documentations, de regarder les forums, et vous y arriverez, les gars. Symfony, c'est pas ouf de complexité. Après, il y a des trucs qui sont très complexes dans Symfony, je le cache pas. Hein. Sensiolab, ils ont fait un outil qui est ouf, tu vois. Mais genre, en gros, faire un site avec Symfony, c'est pas dur, quoi.
Après, commencer à personnaliser des trucs de ouf, genre faire des middleware, des trucs. Ok, là, faut rentrer peut-être dans plus de détails. Bah ouais, là, tu rentres vraiment dans la grosse technique, là, déjà. Voilà, mais faire un site simple, je veux dire une appli web classique, on va dire une appli de gestion simple, propre, ça se fait simplement, quoi. Voilà, donc on a beaucoup digressé là, je pense. Hein. C'est bon. T'inquiète pas. Donc on a parlé de beaucoup de techno, d'apprentissage, de comment vous pouvez vous former si vous êtes étudiant ou si vous voulez vous reconvertir ou même si vous voulez approfondir dans une certaine techno, quoi. On a parlé un peu de tout ça, on a bien détaillé. Donc là, vous avez toutes les billes pour bien progresser, quoi. Ah oui, au fait, tiens, je te coupe, Pierre. Ouais. On a parlé d'Angular comme techno coup de cœur, que ce soit pour toi, enfin, pas ton coup de cœur, mais en tout cas, c'est ce que tu fais en ce moment et que t'aimes bien. Ouais. Moi, c'était mon coup de cœur parce que j'ai trouvé ça ouf, quoi, c'était magique. J'avais un autre coup de cœur et j'en parle sur ma chaîne YouTube, il y a des tutoriels là-dessus. C'était les web components. Et ça, moi, j'ai donné un meet-up dessus. D'ailleurs, on n'a toujours pas la vidéo, c'était en septembre dernier, quoi, et on n'a toujours pas la vidéo en ligne pour le XJS. D'ailleurs, allez voir l'association XJS, JavaScript Aix-en-Provence, la XJS. Pour tous ceux qui sont dans le sud, hein, ils font des meet-up une fois par mois. C'est hyper intéressant sur tout ce qui est JavaScript, donc Angular, React, JS natif, tout ça, testing, framework, etc. Allez voir ça. Et donc j'avais donné un meet-up là-dessus, j'avais fait un speech, quoi, hein, j'avais fait une conférence là-dessus. Et c'est vraiment ça, pour le coup, c'est un sujet coup de cœur, quoi. Les web components, je m'y suis plongé. Et donc j'ai fait des vidéos là-dessus sur la chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. En sachant qu'en ce moment, en plus, avec Angular 6, ils ont sorti Angular Elements, qui rejoint. Donc mes deux coups de cœur se rejoignent, si vous voulez. Donc là, j'ai. Est-ce que tu peux juste un peu recadrer en 1-2 minutes, quoi? Qu'est-ce qu'un web component, justement? Alors c'est super simple à comprendre. Un web component, les gars, c'est une balise HTML que vous allez créer. C'est-à-dire qu'il n'existe pas dans le langage HTML, et vous allez pouvoir créer vous-même une balise HTML. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que je veuille une balise qui s'appelle, je sais pas moi, user-avatar. Ok, c'est une balise qui n'existe pas en HTML, ça n'existe pas, avec des attributs, etc. Ben, je peux créer cette balise grâce au web components. En fait, un web component, c'est une balise que je vais créer moi-même. C'est un élément HTML que je vais créer moi-même. Et ça se base sur différents. En fait, si tu veux, c'est un rassemblement de différents standards, en fait, de différents outils que vous mettez ensemble pour arriver au résultat qui est que vous avez créé une balise. Ce qui est cool, c'est que cette balise, vous pouvez la partager à d'autres développeurs qui pourront eux-mêmes l'utiliser dans leur propre site. Voilà. Et là, tu rentres dans un monde ouvert, quoi. C'est-à-dire, j'ai créé une balise, je sais qu'elle peut servir aux gens, je la mets en partage, elle est open source, vous pouvez la récupérer et vous en servir dans votre propre site aussi. Et là, vous gagnez encore du temps. Voilà, et là, non seulement vous gagnez du temps, mais en plus, votre code gagne en lisibilité parce que vous avez des balises qui sont sémantiquement expressives, d'accord? C'est-à-dire que vous avez des noms de balises qui correspondent vraiment à ce que vous faites. Au lieu d'avoir une div qui a un identifiant ou une classe avatar, faites-vous une balise avatar carrément, qui a ses propres comportements et qui a son propre affichage, son propre rendu, ses propres comportements. Et si ça vous intéresse, du coup, sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos là-dessus. Mais il n'y a pas que moi, en fait, les gens qui portent, si vous voulez, une grosse société qui porte ce projet-là, le projet des web components, s'appelle Google, tout simplement. Donc, vous regardez, vous avez énormément de vidéos. Vous avez énormément de vidéos sur les chaînes de Google là-dessus, quoi. Donc en gros, voilà, pour résumer très très rapidement. Vous avez le langage qui va vous fournir des outils, donc là des balises pour le HTML, pour justement faire votre site, faire votre application, etc. Et l'autre partie, donc les web components, qui va permettre de customiser ça à votre sauce en fait, avec des trucs, des algorithmes un petit peu plus complexes bien sûr, mais abordables quoi. Ah non, mais c'est super. Enfin, là, vraiment, je vous dis, c'est pas ouf. Hein. Ça peut paraître compliqué, mais je veux dire, là, moi, je vous montre en 20 minutes, vous allez voir sur ma chaîne YouTube, vous créez votre propre balise. Calme-toi. Non, c'est pas une pub. C'est pas une pub pour ma chaîne. C'est une pub pour la techno, les gars. Intéressez-vous aux web components. Parce que là, la vidéo, elle va faire 6h30 sinon on la termine. Je m'arrête là. Mais intéressez-vous à ça, les gars. Enfin, ceux qui ont déjà les bases du web, intéressez-vous aux web components. Ouais, clairement. Clairement dans le dev web, Clairement, c'est customisable à souhait, quoi. T'avais un autre point que tu voulais soulever, Pierre? Attends, je regarde ma petite liste. Bon, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je fais des petites listes pour pas me perdre. Alors, oui, donc le coup de cœur, tu nous as dit tout ce qui est web components. Et moi ce que je voulais, c'est des questions qui reviennent assez souvent. C'est justement, donc t'as quoi comme statut au niveau de l'entreprise? Là, moi, je suis auto-entrepreneur, qui est, on va pas parler politique, d'accord? C'est la meilleure décision qui a jamais été prise par l'État français depuis 40 ans, quoi. Donc voilà, je suis auto-entrepreneur, pour l'instant. Ok. Est-ce qu'ils ont augmenté
Ah oui, s'ils n'avaient pas augmenté, j'aurais été dans la merde. Là, pour le coup, s'ils n'avaient pas augmenté, j'aurais pas été bien. Okay. Il aurait fallu que je crée une SARL parce que j'aurais dépassé, enfin, ou autre chose, quoi. Il aurait fallu que je change de statut. Ok, je vois. Et justement, ouais, donc il faut savoir qu'avant, c'était limité à, c'était quoi, 30 000 Avant, c'était 32 400, maintenant, c'est 72 000 à peu près. Il doit y avoir des chiffres, hein, parce ils ont toujours des chiffres un peu genre 32 432, tu vois, genre okay. En gros, c'était 32 000 et maintenant, c'est devenu 70. Donc, du coup, ouais, maintenant, c'est même abordable de partir en auto-entreprise pour se limiter justement tous les frais juridiques, de comptabilité, tout ça. C'est ultra simple. Qui est beaucoup plus simple, voilà. Donc, ça vous limite et vous pouvez vous concentrer sur l'apprentissage des technos, ce que vous pouvez apporter à vos clients si vous êtes dev ou en formateur aussi. Hein. Mais souvent, c'est des devs qui se lancent en auto-entreprise. Et vous pouvez carrément gagner en liberté, quoi, et créer votre propre business assez facilement. Et cette nouvelle mesure, ouais, elle est sortie en janvier 2018, donc c'est très très récent. Ouais, par contre, fais attention à un truc, Pierre, il y a quelque chose, il faut qu'on prévienne les gens, et surtout les développeurs. Ça touche pas forcément les formateurs, parce que les formateurs, bon, on a des astuces, mais les développeurs ou même les artisans, peu importe, vous êtes auto-entrepreneur dans la prestation de service, donc pas les artisans du coup, mais vous êtes développeur, vous voulez vous mettre en freelance et vous faites de l'auto-entrepreneuriat. Ouais. Faites attention, parce que effectivement, le seuil de chiffre d'affaires, on l'a augmenté jusqu'à 70 000, ça c'est vrai. Mais par contre, vous savez que les auto-entrepreneurs ne sont pas soumis à la TVA, c'est-à-dire que vous facturez quand vous facturez votre client, vous le facturez en hors taxe. Par contre, si vous dépassez 32 000 euros de chiffre d'affaires, tout ce qui dépasse les 32 000, les prochaines factures que vous allez faire, disons que vous arrivez là, on est je sais pas moi, en septembre, et vous avez fait vos 32 000 euros de chiffre d'affaires hors TVA. À partir de ce moment-là, vous êtes obligé de facturer en prenant en compte la TVA. Donc faites gaffe, ne vous faites pas avoir, parce qu'il y a des mecs, ils ont peut-être pas compris ça, et ils ont dépassé leur seuil, et ils sont en train de facturer toujours sans la TVA. Mais l'URSSAF, à un moment donné, en tout cas, légalement, on va vous demander, les gars, ils sont où les 20% de TVA, tu vois? Ouais. Et là, vous allez débourser de votre poche. Ouais, je vois. Faites gaffe. Ouais, c'est intéressant, ça. Tu vois, je savais pas. Franchement, c'est vraiment intéressant. Après, c'est quand même largement bénéf. Enfin, c'est quand même tout bénéf, quoi. Ah oui, de toute façon, dès que tu gagnes de l'argent, c'est bénéf. Non, mais c'est bénéf qu'ils aient augmenté le plafond, quoi. Ah, complètement. Mais moi, je te dis, là honnêtement, je serais un peu embêté. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, et je préfère vous le prévenir aussi, s'il y a des jeunes qui regardent, ou même des vieux, mais qui veulent se lancer dans le... vieux Des vieux. Ah non. T'as des vieux, à partir de 30-40 ans, quoi, ok? Si vous vous lancez dans ça, dans le freelance, je veux dire, non, faites... Pierre, laisse-moi expliquer aux gens qu'il y a un problème, ok? Si jamais vous venez à dépasser vos seuils, ce qui est super, ça veut dire que vous marchez super bien, ok? C'est très bien de dépasser ces seuils. Vous avez malheureusement pour l'instant, en gros vous avez quelques alternatives, mais la plupart du temps l'alternative qui s'offre à vous c'est de créer une URL ou une SARL, peu importe. Quoi qu'il en soit, sachez bien que les frais qui sont engagés et comment on appelle ça et du coup la complexité juridique qui est à mettre en œuvre est complètement d'un autre monde. C'est-à-dire vous passez d'auto-entrepreneur, vous êtes un poussin, c'est super et tout va bien, à juste SARL. Vous êtes dans un autre monde, les gars. C'est autre chose que vous êtes en train de faire. Ouais. Vous avez besoin d'un comptable, vous avez besoin d'aide juridique, vous avez besoin de payer énormément. Alors, je dis pas que c'est trop ou que c'est pas assez, ça c'est de la politique, c'est à vous de voir, les gars. Votez à droite, votez à gauche, faites ce que vous voulez, c'est pas le problème. Mais en tout cas, sachez-le, vous allez avoir des sommes d'argent à débourser avant même que vous ayez rentré le premier euro, etc. C'est un autre monde. Bah ouais, clairement. J'avais discuté justement avec quelqu'un qui avait monté une URL parce que là, c'est vraiment des montants qui sont très gros, quoi. Et du coup, juste la compta, c'est genre 5 000 euros qui partent tous les ans, quoi. Ah bah après tu peux t'en sortir, ça dépend de ton chiffre d'affaires, mais tu peux t'en sortir, tu vas t'en sortir à partir, on va dire, ça va commencer vers 200 euros par mois, en gros, un bon comptable qui va bien t'aider et tout, en fonction de ton chiffre d'affaires, je dirais pour un chiffre d'affaires en dessous de 100 000 euros par an, tu vas t'en sortir avec un comptable à 200 euros par mois, quoi. Ce qui est pas ouf, c'est pas délirant parce qu'il va vraiment t'aider, ce comptable, il va t'expliquer des trucs enfin, nous, en tout cas, les comptables qu'on avait créé notre société étaient ultra pédagogues, ils passaient des heures avec nous, alors que on le payait 200 euros par mois, tu vois, genre, c'est que dalle, quoi, mais malgré tout, ça se passe comme ça. Et par contre, là où on va avoir un problème, c'est qu'on a certaines personnes, et je le cache pas, pour l'instant, c'est pas mon cas, mais si un jour ça m'arrive, qui vont s'empêcher d'avoir de l'activité, pour ne pas franchir le seuil et ne pas avoir à changer de statut. Bah ouais. Ce qui est dommage, je veux dire, Kikou, on a du boulot, on aimerait que tu formes des gens. Non. Parce que, mais j'ai rien à faire, mais je viens pas, parce que sinon ça me fout dans. C'est-à-dire, tu passes dans un autre monde, quoi, et qui fait que, en réalité, c'est-à-dire, si vous dépassez votre plafond d'un peu, mais vous allez mourir.
Si vous le dépassez d'énormément, vous deviez faire 70 000, vous avez fait 100 000. Évidemment, faites une SARL. Sur les 30 000 de plus, les gars, vous avez de quoi payer un comptable, vous avez de quoi faire quelque chose. Mais si vous dépassez de 70 à 80, il est fort probable que vous allez, en faisant le même chiffre d'affaires en SARL, gagner moins d'argent au final à la fin du mois. Avec toutes les charges, etc. Toutes les cotisations, devrait-on dire, excusez-moi. Pour ne gêner personne. Voilà, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Après, bon. Donc, voilà, faites gaffe à ça, c'est ça que je veux dire. Il y a des curseurs à placer, il y a des objectifs aussi. Quel est votre objectif au final? Et c'est pour ça que moi, le statut auto-entrepreneur, je le trouve super parce qu'il est simple, il est flexible. Je veux dire, vous avez 3 papiers à remplir par mois, quoi, enfin par trimestre, et c'est bon, vous êtes tranquille. C'est relativement simple en plus d'être en règle. Parce qu'avec le statut auto-entrepreneur, vous voulez être en règle, c'est très simple. Il y a 3 règles à suivre. Il vous faut un compte qui soit dédié à ça. Il faut déclarer vos revenus, il faut payer vos revenus. Voilà, point. Tu vois, il n'y a que ça à faire. Alors que t'as une SARL, tu vois, t'as des règles à droite à gauche, c'est le bordel. Parce que, dès qu'après, il faut s'entourer de personnes, comme on a dit, juridiques, du comptabilité, de tout ça. Ça fait ça fait des frais quand même. Mais après, c'est quand même des problèmes un peu de riches, quoi. Hein. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai que franchement, en informatique, et encore plus en développement, j'ai l'impression, peut-être que je m'avance un peu, mais bon. Vous êtes au niveau de l'emploi et tout, vous êtes vraiment tranquille, quoi. Hein. Oui, ça, pour le coup, c'est tranquille. Et juste, j'en profite aussi pour quand même malgré tout faire passer un attention, quoi, un warning aux gens qui regardent. Vas-y. Les gars, le freelance, ça se fait pas tout seul. Et il y a certaines personnes qui sont pas faites pour ça. Et c'est largement compréhensible. Et même moi, je suis le premier à dire que le salariat, dans une certaine mesure, c'est bien plus tranquille que le freelance. Alors ça peut dépendre, hein. Si votre patron est un tyran et un véritable emmerdeur, évidemment que vous allez vous dire j'aimerais bien partir en freelance. Peut-être que la solution c'est plutôt d'aller d'être salarié dans une autre boîte avec un patron sympa et qui est cool, quoi. Mais faites gaffe quand même, si vous partez sur le freelance, c'est différent, quoi. Ouais. Ok. Mais tu vois, typiquement, on est tellement dans l'info, du coup, depuis tout le temps, que là on se dit si vous avez un patron tyrannique, vous changez de boîte, quoi. Ça prouve bien que vraiment on a. Non, mais c'est vrai, on a une chance de fou, ouais. On a une chance de fou. C'est incroyable, quoi. Parce que moi, je voyais les gens qui étaient dans d'autres domaines, qui étaient un peu en galère et tout, tu vois, à faire des métiers qui correspondent pas forcément à leur domaine là où ils ont étudié. Je sais pas si c'est très clair, mais. Si, ils sont. Et du coup, ils sont un peu déçus, quoi, parce que. Tu vois, ils ont étudié un domaine pour faire un métier qui correspond à ce domaine. Et nous, on a quand même beaucoup de chance, quoi. Ouais, à ce niveau-là, on peut même choisir la branche spécifique dans laquelle on veut travailler dans l'informatique, quoi. Et c'est vrai qu'on a du cul là-dessus. Sur le secteur de l'emploi, on a vraiment de la chance. Encore que, faites gaffe. Moi, j'avais calculé à un moment donné combien d'étudiants je sors, moi, tous les 3 mois, si tu veux, ou chaque année. Et je crois que je mets moi-même, enfin, pas que moi, mais parce qu'il y a d'autres profs autour de moi, il y a d'autres institutions, tu vois, le CESI, l'EXIA, le truc. Si je compte tous les étudiants que je vais voir chaque année et qui sortent ensuite sur le marché, je pense que je dois avoir peut-être 60 étudiants chaque année que j'ai enseigné, à qui j'ai enseigné, qui arrivent sur le marché, juste moi, quoi. Et donc ça veut dire que pour l'instant on est cool, il y a plein de places et on peut trouver, tu vois, de l'emploi et tout. Attention les gars, parce que il y a peut-être dans 5 ans, tu vois, ça sera moins rigolo. Alors je me rappelle, moi, quand je suis rentré dans l'école, quand je suis rentré à Lexia en 2003-2004, tous les mecs qui faisaient, tu sais, l'orientation, là, les conseillers d'orientation et tout, ils étaient en mode ouais mais les gars, le développement c'est bouché, tu vois, tu vas rentrer là, tu vas pas trouver de boulot, tu vois. Ouais. et genre c'est vrai qu'en 2003-2004, à ce moment-là, je crois qu'il y avait la bulle d'internet de 2000, ça avait pété, donc ça avait viré plein de gens. À ce moment-là, c'était chaud, tu vois. Mais genre dès 2005, tu vois, peut-être, c'est bon, c'était reparti, genre il y avait de la place partout. Ouais. Mais donc. Mais c'est parce que les besoins ils ont augmenté, hein, parce que tout a besoin d'informatique maintenant, mais vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Ouais. Les voitures autonomes, c'est de l'informatique. Là, tout ce qui est IA, comme on en parlait, c'est de l'informatique. Enfin, d'ailleurs, voiture autonome et IA, c'est lié quand même. Hein, c'est relativement lié. Les applications, toutes les entreprises ont besoin d'applications et ont besoin de renouveler leur application pour qu'elles soient toujours plus performantes, plus sécurisantes et tout. Donc, il y a toujours besoin de plus de monde, quoi. Enfin, il y a énormément de besoins. Il y a énormément de place à prendre et avec des salaires qui sont plus que convenables, quoi.
Ouais, ouais, voilà, si vous cherchez la reconversion, pour le coup, après, il faut que ça vous intéresse. Hein. Vous faites pas ça juste pour dire, ok, j'y vais, quoi. Il faut que ça vous intéresse. Oui, bien sûr. Non, mais oui, bien sûr. Informatique, c'est nécessaire que ce soit vraiment une passion, quoi. Faut que ce soit. Sinon, on s'ennuie, quoi, et ça marche pas, quoi. Ouais. Faut vraiment que ça passionne. Ouais, c'est sûr. Du coup, Pierre, pardon, je t'ai coupé, mais est-ce que tu avais un dernier point par rapport à tout cet entretien? Bah, franchement, on a bien parlé de plein de trucs. Ouais. Si t'as un mot de la fin, si tu veux parler de quelque chose. C'est un peu brutal comme ça. Genre, là! Ah, mais non, mais désolé, c'est parce que, alors, en fait, non, mais sérieux, franchement, je pensais que c'est moi qui avais, je voulais pas te presser toi. Je pensais que c'est moi qui avais trop parlé et que je pensais que toi, tu voulais te dire, ok, mais si tu veux qu'on continue, moi, je continue, je m'en fous, hein. Ma femme, elle est en vacances, elle est partie ailleurs, donc, je suis seul, hein, je peux y aller, là, hein. Non, mais puis sérieusement, franchement, on a abordé vraiment pas mal de points. Après, ouais, c'était vraiment cool, en tout cas. Ouais, franchement, super enrichissant. Et bah, j'espère que ça va vous plaire, hein, franchement. Parce que la dernière, ça vous a vraiment plu. Donc là, c'est super j'espère que tu vas te faire plaisir au montage aussi. Mais ouais, du coup. Non, mais ouais, non, mais ça va, j'aime bien le montage. Ouais, donc si j'avais une conclusion à faire, les gars, n'hésitez pas à vous former par vous-même, à continuer à regarder un peu, que ce soit des vidéos. Et là, je force personne sur l'achat. Hein. Je veux pas qu'on pense que tout ça c'est juste une pub pour de l'achat. Faites du gratuit, c'est pas le problème. Et sachez aussi que j'ai vu des développeurs qui étaient 10 fois meilleurs que moi et qui étaient complètement autodidactes. Pas d'école, pas d'université, que dalle. Ouais, bien sûr. Juste de l'apprentissage par tutoriel. Moi, j'irais même plus loin. C'est que souvent, les gens qui sont autodidactes sont plus techniquement plus forts que les personnes qui sortent des écoles, quoi. Ouais, ça c'est parce qu'il y a la méthode qui est derrière, il y a l'envie, il y a la passion, il y a le truc, ça m'a intéressé, j'ai regardé, je l'ai fait par moi-même et ça a pris plus de temps. Ça par contre, c'est évident que autodidacte, vous allez prendre plus de temps, mais ne vous inquiétez pas, enfin, je veux dire, tous les moyens d'apprendre sont là, tout est dispo. Ouais. D'ailleurs là pour le coup c'est Anto qui avait fait des vidéos, peut-être toi aussi t'en as fait sur genre les 5 sites internet les meilleurs pour apprendre le développement web par exemple, tu vois des trucs comme, en gros les gars vous faites du FreeCodeCamp, il y a même des formations, des tutoriels gratis de Wesboss, genre les 30 jours de JavaScript, c'est une bombe le machin, c'est merveilleux quoi. Faites ça et je peux vous assurer, enfin vous aurez un très bon niveau. Et pour ceux qui sont pas sereins, bah n'hésitez pas, aujourd'hui on a de très bonnes formations en reconversion, je parle même pas des écoles dans lesquelles je suis moi, mais il y en a plein en fait, donc vous pouvez choisir en fonction de la méthodologie qui vous va, du temps qui vous va, de la localité qui vous va. Ces formations la plupart du temps, en plus elles peuvent être financées par les institutions, genre le Pôle emploi, des trucs comme ça, donc il y a vraiment, tout est ouvert aujourd'hui pour faire de l'informatique si vous en avez vraiment envie. Quoi. Mais oui, bien sûr. Après c'est juste une question de temps à investir. Hein. Oui, aussi, évidemment, il faut avoir du temps, ça c'est sûr. Encore qu'il y a des cours du soir aussi. Donc tu pourrais même bosser et en même temps, bah, encore une fois, c'est du temps à investir, hein, parce que là, ça veut dire que, mec, tu vas pas au ciné pendant un petit moment. Ouais, bien sûr. Mais bon, il faut ce qu'il faut, quoi. Mais et je vous dis, il y a pas de niveau minimum d'entrée. Alors, par contre, évidemment qu'il y a des, si vous voulez, il y a des handicaps entre guillemets. Moi, je parle souvent de l'âge parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Et encore, ça dépend. Hein. Tout ce que je dis, faut le nuancer. Parce que y a des gens qui sont âgés qui vont pas réussir, et des gens qui sont âgés qui vont réussir. Mais avouons que malgré tout, dans la plupart des cas, les cerveaux, si tu veux, qu'on a le plus de mal à modeler selon notre propre envie de formateur, tu vois, et ben c'est les cerveaux qui sont le plus âgés. Parce qu'évidemment, il y a des mécanismes qui sont ancrés. Dire, moi, j'ai aucun autre meilleur plaisir, si tu veux, que d'avoir un étudiant de 18 ans, quoi. Parce que cet étudiant de 18 ans, alors ça dépend, il y en a, c'est des gros tarés aussi, et tu vois, et c'est très dur à travailler. Mais il y a des étudiants, tu vois, t'as vraiment l'impression d'avoir de l'argile, tu vois, et de sculpter des trucs, tu vois. Tu peux vraiment, c'est horrible de parler comme ça, non, d'une personne humaine, non, je sais pas. En vrai, ce que tu veux dire, c'est que tu me comprends ce que je veux dire, c'est que le cerveau, il y a moins de barrières. Ouais, il y a moins de résistance à la mise en place des mécanismes d'apprentissage, si tu veux. Donc c'est vrai que l'âge peut vous paraître être une barrière, mais sachez-le, moi j'ai des étudiants, parfois ils ont 50 ans, les mecs qui sortent de là, ils ont tout pigé, ils sont nickel, et ils partent ensuite soit sur du stage, sur de l'emploi, ils repartent quoi. Mais bien sûr. Mais de toute façon, ouais, c'est comme on dit depuis le début de cette interview, c'est une façon de penser. Vous apprenez cette façon de penser, après c'est du temps, et forcément il faut prendre un peu le temps, quoi. Et voilà, après c'est sûr, t'as peut-être plus de facilité quand t'as moins de 30 ans, on va dire. Ah, c'est une évidence, mais si tu veux, c'est pas que dans notre métier. Ça veut pas dire qu'à 35, 40, 50, peut-être plus, qui sait, vous voulez pas vous mettre, vous allez pas y arriver, quoi. Hein. C'est clairement pas le truc là. Hein.
Et n'oubliez pas, un de mes meilleurs étudiants, qui aujourd'hui est sans cesse en courbe ascendante et apprend toujours, alors que ça fait déjà 1 an ou 2, enfin 2 ans que je l'ai eu, il était charpentier. Rien à voir, oui, il non, mais est bien sûr, charpentier, sûr. et c'est un gros bourrin le mec, il est passionné, il envoie, il fait du JavaScript, du React, il balance dans tous les sens, quoi. Mais bien sûr. Mais de toute façon, il y a tellement de parcours qui prouvent que... Ah oui, c'est complètement ouvert, les gars, vous pouvez venir. Et les filles, bien sûr, hein, évidemment. Donc ouais, désolé, des fois je suis brut et tout, mais en fait, comprenez bien, je suis un mec sympa, j'adore tout le monde, tu vois. Oh là 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 là. Non, souvent je dis les gars, tu vois, et ça peut vexer des filles, mais non, dans les gars, j'inclus aussi les filles, je sais que c'est pas sympa, mais les filles aussi, les gars, enfin les amis, il y a pas de souci, tout le monde peut y aller, et d'ailleurs les filles sont souvent, et ça c'est presque sexy ce que je vais dire, mais c'est basé sur l'expérience, souvent ça réussit mieux que les mecs, c'est assez incroyable. Ah ouais. C'est la vie qui est sexiste, les amis. Les filles réussissent mieux que les mecs dans l'informatique. En tout cas, dans l'apprentissage. Ouais. Ah, je sais tu pas. Vois, je t'ai dit, Pierre, que j'allais dire plein de conneries. Je te l'ai dit ou pas voilà. Non, mais c'est bien parce que tu vois, ça fait quelque chose de. Moi, j'aime bien les trucs vraiment naturels et tout. Voilà, les gens ils voient comment on est, puis ça transmet plus d'émotions, tu vois. Et tu me fais trop rire parce que t'es vraiment quelqu'un de direct, quoi. Mais franchement, c'est cool. Les gens directs, franchement, j'aime bien aussi. C'est cool, ça me fait rire. Mais ouais, franchement, beaucoup de choses intéressantes dans cette interview. C'était super cool. Bah, c'est moi qui te remercie en tout cas, parce que déjà, c'est toi qui m'as invité. C'est toi qui as eu l'idée, puis surtout, tu as pris du temps pour m'interroger, et puis en plus, tu vas prendre du temps pour monter. Donc, tu vois. Ouais, bien sûr, mais bon, je sais que ça va apporter aux gens. Je sais qu'il y a eu des bons retours sur la dernière et que là, j'ai essayé d'un petit peu orienter sur le freelance aussi, ce genre de truc, parce que vous m'avez posé des questions. Et moi, je suis pas forcément capable d'y répondre directement parce que j'ai pas d'expérience freelance. Du coup, ouais, c'est cool que vous apportiez votre expérience freelance, freelance, auto-entreprise, URL, tout ça. Et ouais, franchement, c'est trop cool. Bah, avec grand plaisir. Tu me rappelles quand tu veux. C'est qui le prochain, tu le sais ou pas? Alors, tu crois que je vais le dire ou quoi? Ah non, attends, non, en vrai, j'ai des pistes pas mal intéressantes. Ça va sortir un peu de cette. Oh putain, pourquoi je. Vas-y, pourquoi je le dis? Non, vas-y, franchement, je vais faire un petit teasing. En gros, ça va sortir un petit peu de vos profils à Ronto et à toi, qui sont très formation, quoi. Au final. Ouais, c'est vrai. Apprentissage et tout. Et là, on va un petit peu plus aller dans la technique, toujours en parlant du parcours et tout, et un petit peu plus dans la technique. Okay. Mais j'en dis pas plus. Il faut que je prépare tout ça et que je vous fasse un truc super bien. Ce qui est sûr, c'est que j'écouterai avec attention. Ouais. Et en tout cas aussi, surtout, vu que j'ai regardé ta vidéo sur la présentation de ton nouveau concept, ouais. Je te souhaite énormément de succès, énormément de chance, vraiment, va le plus loin possible et continue sur ta lancée. De toute façon, j'espère que ça marchera le mieux possible, quoi. Ouais, de toute façon, je te dis, pour moi, le but, bon, ça fait un peu bizarre, mais en gros, c'est vraiment que les gens, ça leur apporte quelque chose, tu vois. Ouais, c'est évident. Enfin voilà, c'est tout. C'est juste ça. C'est pour ça que c'est beaucoup de travail, comme j'ai dit. C'est pour ça que je travaille dur et tout. C'est juste pour vous transmettre ça, en fait. C'est cool. C'est un mec sympa, ce gars, les gars. C'est un mec sympa. Non, mais je le dis vraiment sincèrement, en plus, parce que je vous dis, ouais, c'est même pas un problème. Enfin, il n'y a pas de thunes ou de trucs comme ça, parce que de toute façon. De quoi? T'as pas un projet pro, tu veux dire, derrière, en termes de financier, quoi, tu veux dire? Pour le moment, non. Franchement, pour le moment, non. Après, je sais pas, je verrai peut-être pour justement donner une image de quelque chose qui apporte beaucoup de valeur dans, tu sais, l'académie. Ouais. Mais là, je fais des vidéos gratuites parce que juste, je kiffe aider les gens, en fait. C'est juste ça. Et puis, à côté, tu vois, j'ai pas une, je vis, mais tu vois, pas dans le matérialisme absolu, tu vois. Pas du tout même. Non mais c'est vrai, je te promets. C'est ton voyage en Inde, qui t'a transformé. Non, même pas. Non, franchement, je suis comme ça de base. En fait. Je suis pas trop attiré par tout ce qui est matériel, donc. Et puis comme je l'ai dit, si vous allez dans l'informatique, les salaires sont plus que convenables, quoi, pour vivre une vie vraiment sympa, quoi. Et faire ce que vous voulez, hein. Enfin, ce que vous voulez. Bien sûr, dans la limite du raisonnable. Vous allez pas vous acheter un avion, quoi. Mais ouais, donc ça suffit largement. Donc là, moi, je sais tout, je suis dans le don, puis je partage, et puis c'est ça qui me fait plaisir, en fait. C'est cool. Est-ce qu'on peut faire des blagues de geek sur ta chaîne? C'est quoi des blagues de geek? On s'éloigne.
Mais vas-y, c'est marrant. Est-ce qu'on est d'accord que si t'es pas trop dans le matériel, ça veut dire que ça y est, t'as enfin adopté Bootstrap, c'est bon, on est d'accord là-dessus? On est ok sur ça? C'est bon. Allez. Oh là là. C'est bon, on peut arrêter ces vidéos pourries sur matériel. Vous voyez pas que c'est moche cette histoire de matériel? Ah, moi j'aime bien, franchement. Non, ça passe, attends. Quand c'est bien bossé, c'est beau. Mais tu prends le framework Material Design là, enfin le Materialize en CSS par exemple, tu prends le framework tel qu'il est, c'est moche quoi. Le thème Purple et tout, c'est dégoûtant les gars. Bon bref, voilà, on va pas rentrer dans un débat. C'est des questions de goût. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Après, c'est en tout cas, ouais, si vous faites un projet, si vous faites une appli, un site web, c'est le client qui décidera au final. Donc, oui. Autant lui proposer des trucs quoi. Je suis d'accord. Comme ça, il a plus de choix. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le fait de partager, j'estime que ça fait partie aussi, et ça sera du coup ma conclusion, ça fait partie intégrante du métier de développeur que de savoir partager et inculquer ce qu'il sait à ceux qui le savent pas entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous êtes une équipe de développement, si vous avez un savoir, il faut que vous sachiez le vulgariser et l'apprendre à vos potes développeurs quoi, parce que ça fait partie de votre métier en fait, je pense. En tant que développeur, c'est une partie intégrante du métier et c'est pour ça d'ailleurs aussi que mes étudiants, quand ils ont compris un truc et que le voisin n'a pas compris, ben même s'ils sont pas forcément chauds pour ça, tu sais, ils sont un peu timides et tout, je les encourage vraiment absolument à essayer d'expliquer à ceux qui n'ont pas compris ce que eux ont compris quoi. Ouais, ça c'est vraiment très important et du coup ben ça se voit que c'est ça parce que c'est exactement ce que tu fais finalement. C'est en tant que bon développeur, ben t'as envie d'aider les autres à capter des trucs qu'ils n'ont pas forcément capté ou qu'ils connaissent pas ou. Ouais. Ça, c'est ça qui est intéressant aussi, hein. Enfin. Ça fait partie de ton métier et tu le fais, mais sauf que toi tu le fais à grande échelle parce qu'au lieu de l'expliquer juste à tes camarades ou quoi, tu l'expliques carrément sur internet quoi. Et je trouve ça super. Ouais, bien sûr. Après voilà, il faut que ça. Ouais, voilà. Après je dis pas, tu vois, franchement ça se développe. Si les gens ils sont contents et tout, ça leur apprend. J'ai plein de retours positifs. Ouais, je crois que j'ai même pas eu un hater. Je crois que j'ai même pas eu un hater depuis le début. Non mais si, j'en ai eu un des haters, un seul. Et j'ai eu tellement d'encouragement et tout, des gens qui me disent vraiment que ça les a super aidés. Franchement, c'est juste. Objectif atteint, super. Et puis en plus, je vais te dire très honnêtement, mec, toi t'as des vidéos à 150 vues. Pour ma part, j'ai mis peut-être 2 mois à avoir une vidéo qui a atteint, tu vois, 2-3 mois à avoir une vidéo qui a atteint 150. Alors que toi, j'ai l'impression quoi, tu t'es lancé il y a peut-être 1 mois et demi, quoi, 2 mois. Non, 3 mois, je crois, mais j'ai vraiment fait. Alors c'est normal que t'es. J'ai fait des vidéos, genre une vidéo toutes les 2 semaines, quoi. Ouais, et les gens, ils me suivaient quand même et tout. Enfin, t'as une évolution, a priori, je pense, en termes de gens qui te suivent, qui est bien, quoi. Donc, je doute pas que ça va augmenter, que tu vas avoir de plus en plus d'impact et que tu vas aider de plus en plus de gens. Donc, c'est très propre. Ouais, c'est le but. C'est le but. C'est pour ça que je demande, tu sais, en début de vidéo et tout, de partager, d'aimer tout ça. Parce que c'est juste, ça va en fait augmenter la visibilité. Si c'est un contenu qui vous plaît, justement, augmenter la visibilité pour aider encore plus de personnes. Et c'est ça le but. Moi, après, voilà. Après, c'est sûr que ouais. En fait, je suis un peu en mode... c'est ma personnalité qui fait ça. On me le dit souvent, en plus. Je suis un peu en mode bas les couilles. Mais c'est un peu ça, tu vois. Genre, le matériel, je m'en bats un peu les couilles. La notoriété, je m'en bats un peu les couilles. Ouais, mais il y a un moment, tu vas te faire un effort, quand même. Dis-moi quand même qu'à un moment donné, tu vas faire un petit effort. Est-ce que tu vas couper les 10 secondes qui entre le moment où tu appuies sur enregistrer et le moment où tu te mets à parler? C'est quoi ta question exactement? Tu captes pas? T'as certaines vidéos où genre tu vas cliquer sur le bouton genre enregistrer ou je sais pas comment ça marche sur Apple, tu vois, sur Mac, comment tu lances l'enregistrement en fait. Et genre, tu vois, tu vas prendre peut-être 5 ou 6 secondes pour te mettre en place en face de la caméra et pour dire salut les gars, tu vois. Et genre, ces 5 ou 6 secondes, tu pourrais juste. Tu pourrais juste les couper. Ouais, mais tu vois, même ces 3 secondes, tu pourrais juste, tu vois, dire ok, je les coupe, tu vois. Et puis je commence la vidéo direct par salut les gars, tu vois. Genre, je les coupe, hein. C'est les seules secondes que je coupe. En fait, je fais un truc comme ça, regarde. Je vous le fais juste pour l'interview. Je fais un truc comme ça. Je cadre comme ça et tout. Si j'arrive, et puis là, tu sais, je fais mon truc légendaire, là. Ouais, ça c'est épique. Non, ça tu le gardes. Ça, tu me promets que tu le gardes, par contre. Ça, le salut les mecs là avec les doigts, tu dois le garder, ça c'est obligé. Ah, j'adore. Non mais c'est propre, c'est vraiment cool. Encore une fois, je te souhaite tout le succès du monde dans ce truc-là, que ça aide beaucoup de gens, qu'il y ait de plus en plus de gens qui regardent le truc. Et puis moi pour ma part, voilà, quand tu me tags sur Twitter et tout ça, tu vois, je retweet, je commente. Ouais, non mais ça franchement vous êtes trop cool. Je fais en sorte que ça ait de l'impact et que de toute façon je sais très bien que dans mes tu vois rien que sur Twitter dans les gens qui me suivent je sais très bien qu'il y a des mecs qui sont intéressés à Angular, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont y gagner à regarder tes vidéos et puis même quand c'est pas des vidéos sur Angular je les balance parce que j'imagine que dans mes followers sur Twitter il y a forcément des gens qui seront intéressés à regarder tes vidéos. Ouais non mais ça c'est franchement aucun souci.
Donc tu me rappelles quand tu veux, Ouais, vivement la ouais, prochaine interview, ça parce que marche. je veux bien voir qui sera le prochain. Ah. Et juste, mec, même, tu vois, n'oublie pas quand même. Développe-toi bien, mon gars. Développe-toi bien. Allez, c'est bon, on va finir sur ça. Non, franchement, je te remercie encore, c'est super cool. Pas de soucis, c'est moi qui te remercie. J'espère que ça vous a beaucoup apporté, que ça vous a plu. Voilà, peut-être que tu veux dire au revoir à ta façon. Bah, je l'ai dit, les gars, jusqu'à la prochaine vidéo, développez-vous bien, les mecs. Eh ouais. Et allez. les filles, oh, et les filles aussi, excusez-moi pour ça. Oui, allez, Développez-vous bien salut, tout le à la monde. prochaine. Voilà, top bien. Donc voilà, c'est la fin de l'interview avec Lior, donc avec un petit bonus à la fin d'ailleurs. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette interview en entier. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des recommandations, si vous avez des idées et tout, notamment vous m'avez dit lors de la précédente interview concernant le freelance, donc c'est un sujet qu'on a abordé dans celle-là. Donc si vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder dans des prochaines interviews, mettez-les moi en commentaire. Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est toujours sympa quoi. Abonnez-vous, bien sûr, à la chaîne LITM. Vous pouvez d'ailleurs aller voir le concept de la chaîne LITM si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!